Dolce, Sonia, merci d'avoir accepté de me parler un peu de votre expérience dans le département des immigrés de l'OGBL. Je vais commencer par toi, Sonia. Est-ce que tu peux te décrire rapidement? Qui es-tu? Je m'appelle Sonia Neves, je fais partie du département des immigrés, de la GBL, depuis à peu près 10 ans, je dirais. Ok. Et tu travailles ou travaillais dans quel secteur? J'étais dans le commerce et depuis plus d'1 an, je travaille à la GBL. Ok. Toi, Dolce? Alors moi, ça fait dans le département, ça fait à peu près 2 ans. Et je suis membre de l'OGBL depuis 20 ans et je travaille depuis presque 24 ans dans le secteur nettoyage. D'accord. Comme c'est le département des immigrés, je vais vous poser une question un peu plus personnelle. Vous-même, êtes-vous immigré? Donc, est-ce que vous êtes venu de l'étranger vers le Luxembourg ou est-ce que vous êtes déjà né au Luxembourg? Dolce. Alors moi, ça fait depuis l'âge de mes 15 ans que je suis venue du Portugal. Je suis arrivée au Luxembourg à peu près à 15 ans. Ok. Sonia? Moi, je suis née au Portugal aussi, je suis venue avec 3 mois. Ok. Ça fait quand même beaucoup d'années que je suis là. D'accord. Sonia, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de t'engager à l'OGBL, mais spécifiquement dans le département des immigrés à l'OGBL? Qu'est-ce qui a été la motivation? Déjà, mes parents étaient aussi immigrés, je suis immigrée aussi, et je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'injustice encore pour les immigrés. Et pour moi, c'était ça. Je voulais faire partie pour faire changer les choses. Dolce? C'est à peu près pareil. Comme je viens du Portugal, je suis là dès mes 15 ans. Dans le nettoyage, on voit beaucoup d'injustice. Et c'était pour moi aussi une raison de commencer le département pour aider les gens qui viennent d'autres pays, pour les aider à s'intégrer. Justement, tu parles du nettoyage. Est-ce que peut-être c'est spécifique au nettoyage d'être un secteur avec beaucoup d'immigrés? Comment tu le décrirais? La plupart des travailleurs dans le nettoyage, travailleuses, parce que la plupart c'est des femmes, la plupart c'est des immigrés, oui. Et quelques frontaliers. Aujourd'hui, quelle est ta mission au département des immigrés? Aujourd'hui, ça va faire 1 an que je suis la présidente du département des immigrés. Sonia, tu as été présidente avant, pendant combien de temps? Oui, tout à fait, 3 ans. Quelle a été ton expérience en tant que présidente? J'ai beaucoup aimé. On a fait de belles choses pendant ces 3 ans. On avait fait une semaine contre les discriminations qui a eu un grand succès. Et voilà, j'ai bien aimé. Pour vous, les enjeux des migrations, est-ce qu'ils ont changé depuis le moment où vous avez commencé à vous engager à l'OGBL? Est-ce qu'il y a eu un changement jusqu'à aujourd'hui? Comment vous identifiez les problématiques que les personnes migrantes peuvent subir dans le milieu du travail? Est-ce que ça reste pareil que peut-être à l'époque où vos parents sont arrivés au Luxembourg, ou est-ce qu'il y a eu des changements? Je crois qu'on a déjà évolué. Il y avait beaucoup de discrimination. On a déjà donné une voix aux immigrés, ce qui n'était pas dans le temps. Ils peuvent déjà voter pour les élections communales et beaucoup d'autres choses. Par contre, il y a encore beaucoup de travail à faire, que ce soit la reconnaissance des diplômes. On voit encore beaucoup de discrimination dans le monde du travail, du racisme encore. Et je crois que le département est très important pour combattre toutes ces injustices à la base. Dolce? C'est un peu la même chose. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup aussi de discrimination au niveau du logement. Et pour beaucoup d'immigrés, c'est aussi surtout dans le milieu du travail qu'il y a beaucoup d'abus. Et pour compléter un peu ce que Doris a dit, c'est quand on parle logement, pourquoi logement? Parce qu'on va voir dans ces métiers comme dans le nettoyage, dans le commerce, dans le bâtiment, il y a beaucoup d'immigrés et la plupart gagnent pas beaucoup, les salaires minimum. Et c'est pour ça qu'on parle qu'ils sont encore discriminés dans beaucoup de domaines. Salaire minimum, la plupart aussi à temps partiel. Vous êtes toutes les deux des femmes. Et il y a eu toute une série de présidents hommes dans le département de l'OGBL.
le département des immigrés. Qu'est-ce que vous pensez qu'en tant que femme travailleuse, vous pouvez apporter au département, ou quels sont peut-être les enjeux spécifiques aux femmes migrantes dans le monde du travail? Bonne question. Alors, moi, je dirais plutôt déjà, être femme, c'était déjà bien pour le département, parce qu'on a toujours eu des hommes, à part une avant moi, et après, il y a eu Doris. Déjà, on est immigrés aussi. Je dirais on a vécu ça aussi, hein, on est immigré, on a vu nos parents, on sait les problèmes qu'il a eu, et il faut être honnête, c'est pas toujours évident aussi comme femme d'être dans un monde politique, syndicalisme, et on ressent, on va dire comme On ça. est un peu plus à l'écoute, Voilà, je pense aussi. des gens. L'avantage qu'on a vis-à-vis Oui. des hommes. Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas à l'écoute, Oui. mais on a une autre façon d'écouter. Notre approche, voilà. Voilà. Donc vous sentez que vous avez une sensibilité différente peut-être que les hommes. Et est-ce que vous pouvez dire quelques mots aussi sur les secteurs typiquement féminins, typiquement aussi en lien avec l'immigration? Le premier, c'est le nettoyage. Après, il y a la vente. Le commerce, Le commerce, oui. On a oui. beaucoup d'immigrés aussi. Oui, les aides à domicile aussi. C'est La santé. La santé. La santé, c'est beaucoup de femmes aussi qui viennent, la plupart, des frontaliers, dans les zones frontières. Voilà. Après, on retrouve ce qui est bien, on retrouve maintenant quand même des immigrés dans d'autres secteurs aussi, comme dans les finances, un peu partout. Et c'est ça qui est bien au C'est Luxembourg. bien, voilà, aussi. C'est cette culture, cette avancée aussi. Voilà. Quels sont pour vous les grands défis actuels sur lesquels le département devra se concentrer à partir de maintenant, ou qui se concentre à partir de maintenant? Quels sont les gros sujets qui préoccupent le département? Alors, le logement pour tous, moi je crois que Doris en a déjà parlé. La reconnaissance des diplômes, c'est un grand problème aussi. Tout ce qui est discrimination encore sur les lieux de travail, surtout dans les secteurs comme le nettoyage, il y a beaucoup de discrimination. C'est nos combats au quotidien quand même. Les pensions, pardon, aussi. Les pensions. Et vous pensez que, quand vous parlez de logement pour tous, ça inclut évidemment aussi les travailleurs luxembourgeois. Tout à fait. Mais est-ce que, de votre expérience à l'OGBL, les immigrés sont touchés différemment par cette problématique, ou quel type de discrimination peuvent exister? Moi, je verrais plutôt... il y a aussi des gens luxembourgeois, de nationalité luxembourgeoise, qui gagnent le salaire minimum, on est bien d'accord là-dessus. Par contre, ce sera plus facile, à mon point de vue, si quelqu'un doit aller dans un logement, prendre un appartement pour louer, c'est la réalité. Peut-être ils vont plus vite prendre un luxembourgeois, nationalité, que quelqu'un qui vient d'Afrique ou d'un autre pays. J'aimerais bien un peu qu'on comprenne votre travail concrètement dans le département. Alors, si on n'est pas seul, bien sûr, c'est aussi les revendications de l'OGBL en général. Et nous, on va plus vers les immigrés. Pourquoi? Justement parce qu'on est une très grande majorité. Et on revient encore une fois, ça touche beaucoup les gens qui sont dans un salaire bas. C'est pour ça, quand on parle de discrimination, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Est-ce que, un exemple, dans un entretien d'embauche, si quelqu'un... qu'est-ce qu'une discrimination? Si on prend quelqu'un d'origine luxembourgeoise, la langue par exemple, quelqu'un qui ne parle pas français, qui ne parle pas luxembourgeois, pardon, ils ont plus un avantage parce qu'ils parlent luxembourgeois et pas français. C'est aussi un grand problème. Voilà, ça pour moi c'est une discrimination. Les deux personnes peuvent avoir le même diplôme, mais par exemple, ils vont prendre aussi celui-là qui parle luxembourgeois. Ou peut-être ils n'ont pas besoin, justement dans ce métier-là, pas justement besoin du luxembourgeois, mais ils préfèrent les prendre. Et donc aujourd'hui, le département identifie ces problèmes avec l'aide de l'OGBL, retravail des revendications, mais vous vous organisez comment? Vous voyez avec quelle fréquence? Alors, on a 5 régionales, c'est-à-dire 5 comités. On a le comité centre, centre Sur et Moselle, on a Dudelange, on a Differdange-Rodange, on a Eschrem-Lange et Dudelange. On a 5. Chaque comité
un président, vice-président. Voilà, ils sont indépendants, ils peuvent faire des activités ou faire des conférences selon leur choix. Après, on a 3 représentants de chaque régional qui fait notre exécutif. Et là, c'est Udo Ress, elle est aussi présidente, c'est le national. Et là, alors, on va parler en général des problèmes en gros, comme par exemple aussi avec le problème qu'il y a avec la double imposition avec le Luxembourg, le Portugal. On a aussi des accords internationaux avec le Cap-Vert, par exemple, aussi. Voilà, on travaille aussi avec les autres pays, voir quels sont les problèmes aussi qui se passent des immigrés qui viennent dans notre pays, où on peut les aider. On travaille aussi avec les ambassades. Et ça, c'est notre travail encore, en général. Dolce, toi qui es présidente depuis un peu plus d'1 an, comment tu décrirais la composition de ce département des immigrés? Est-ce qu'il y a une nationalité qui prévaut? Est-ce que ça ressemble un peu à l'immigration en général dans le pays? Est-ce qu'il y a des groupes que vous aimeriez toucher davantage? On aimerait toujours intégrer des nouvelles nationalités au département. On essaye d'avoir... on ne ferme pas les portes. Tout le monde peut faire partie du département des immigrants. Il faut être membre à l'OGBL, bien sûr. Et je trouve que c'est très enrichissant quand on fait notre comité, nos réunions, d'avoir plusieurs nationalités en train de discuter pour améliorer la situation du département et des immigrés. Voilà, la communauté portugaise est certainement surreprésentée dans le département. Mais c'est aussi la plus grande communauté migrante dans le pays. Oui. Donc c'est logique. Par contre, est-ce que vous, qui êtes vous-même immigré du Portugal, vous voyez une différence entre les défis qu'un immigrant portugais pouvait avoir il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans, et ceux qui arrivent encore aujourd'hui? Est-ce que vous arrivez à toucher tous les groupes? Pour tous les groupes, non. On aimerait avoir plus, comme Doris a dit. Maintenant, on travaille beaucoup avec les d'origine capverdienne. On a des Serbes dans le comité que dans le temps, on n'en avait pas beaucoup. On a du Tongo. Ce qu'on aimerait bien, travailler de plus en plus avec les Brésiliens, parce qu'il y a une grande communauté qui vient d'arriver aussi plus au Luxembourg. On a... Les Italiens. Les Italiens, oui, ça, ils étaient toujours bien intégrés depuis les années. Mais on aimerait toucher plus, ça, oui, c'est vrai. Hein. Est-ce qu'il y a un moment, une activité, une situation spécifique dans le département qui vous a marqué particulièrement, personnellement, que vous vous rappelez comme un bon souvenir, comme une belle action, comme une belle réussite du département? Bon, pour moi, c'est toutes les fois qu'on est tous ensemble. Pour moi, ça, je trouve ça très, très, très intéressant, très beau, parce qu'on partage, on fait des choses ensemble. Je trouve que c'est à chaque fois. Il n'y a pas une spéciale pour le moment qui m'a marqué, mais je pense que ça va venir. Moi, oui, les manifestations qu'on a eues où il y a beaucoup d'immigrés, qu'on est tous ensemble, voilà, ensemble on est fort. Hein. Je me suis syndiqué quand j'ai fait aussi 2 années à la MMRA. Et quand je suis rentré, j'ai demandé tout de suite un syndicat. Et alors c'est les PAF. Mais moi je ne savais pas. Je suis allé au bureau, là, je m'inscris au syndicat. Et puis quand je retourne sur le plateau, là, il me dit « Ah, maintenant tu dois aller à la messe. » Quoi? Ah, c'était le syndicat chrétien? Oui. Alors je suis retourné directement là, j'ai dit « Non, non, annule tout. » Et je suis passé au LAV. Bon, j'ai pris confiance avec le secrétaire régional du LFAU. Oui. Et j'ai commencé à participer aux réunions, même si je ne comprenais pas grand-chose. Et puis, tout doucement, on a commencé à créer des groupes dans l'entreprise. Et dès que les délégations ont été rendues légales, on a commencé à travailler pour chercher des délégués dans les entreprises. Et je dois dire que mes 3 frères m'ont beaucoup aidé dans la tâche.
Je suis rentré comme secrétaire ITAL, du le patronat d'assistance aux travailleurs italiens. Et j'ai fait ça pendant, je ne sais plus, jusqu'au 78. Et après, et donc vous aidiez les travailleurs italiens. Oui, oui. On faisait des assemblées pour d'information, c'était plutôt la question des pensions, de l'assurance en Italie. Et on avait beaucoup de boulot quand même. Et c'était en langue italienne ou français? Non, avec les Italiens, c'était en italien. Ouais. Non, j'ai pensé que les immigrés n'étaient pas assez... disons, n'avaient pas la possibilité de s'intégrer dans le syndicat. Et alors j'ai eu l'idée de créer un département immigré. J'en ai parlé à Castagnaro, il a dit ok, vas-y, et on a démarré. Et au début, il y avait, quels étaient les membres? C'était des Italiens, plutôt déjà des Portugais? C'était des Italiens au début. Et puis on a commencé avec les Portugais, ils se rapprochaient aussi. Et j'ai commencé pratiquement, c'était que des Italiens. Et après, il y a eu la vague de travailleurs portugais qui est arrivée, là, et ils sont quand même, je dirais, assez vite approchés du syndicat. Bon, le premier travail, c'était de faire des réunions à gauche et à droite dans le pays pour essayer de commencer à rassembler les gens. Et quand Eduardo il est arrivé, alors on a commencé lui du côté des Portugais et moi du côté des Italiens et du reste. On a commencé vraiment à créer le noyau du département des immigrés. On a fait un premier comité, et puis avec l'Assemblée générale, on a fait tout ce qu'il fallait pour que ce soit quelque chose de sérieux. Et quand Eduardo l'a pris en charge, moi j'ai commencé à m'occuper du bâtiment. J'allais aux négociations avec Bausch pour apprendre, quoi. Hein. Oui. Puis à la fin, j'ai demandé à Castagnaro de me laisser conduire les négociations. Avec Eduardo Diaz, je me rappelle qu'on a bien collaboré dans tout ce qu'on devait faire à l'OGBL, pour le département, pour les immigrés, pour avoir des meilleures conventions collectives. Et voilà. Mais je crois que maintenant, Eduardo Diaz, il est aussi en pension, j'espère pour lui. Lorsque Castagnaro tendait plutôt à aider, parfois il parlait un peu en français, et même les autres, bon, il faisait un raccourci de ce qu'il y a eu dans le discours, et on commençait à s'intégrer aussi. On comprenait presque rien pratiquement. Hein. Dans les réunions des sections? Oui, oui. Okay. Et comme ça, on a fait des sections départements immigrés. On a été Bruck, à Vils, Differdange, un peu partout. Oui, c'était disons, un moment décisif pour la création d'associations d'immigrés comme l'ASTI, comme le CLAE. Hein. Peut-être qu'ils avaient peur de la concurrence du département des immigrés. Il m'accusait de vouloir créer un ghetto pour les immigrés. Et comment vous avez répondu? C'était sur la presse, là. Il y avait un article dans le Tagblatt. Mais vous lui avez dit quoi? J'ai dit que c'est une bonne idée de faire ça et que c'était pas pour les mettre de côté, mais c'est pour les intégrer. Hein? Et le coup est réussi. C'était très difficile. Hein? C'était le moment où les défenseurs de la langue luxembourgeoise
Je crois que c'était à Chifflange qu'il y avait le plus de difficultés là. Ah, c'était la grève des carreleurs. La grève des carreleurs. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, ça a duré 3 semaines. Et on avait réussi vraiment à bloquer le secteur. Et beaucoup de fois, on avait les policiers contre parce qu'on bloquait. Et je me rappelle une fois, lorsqu'on était à Luxembourg, là, dans le grand magasin à Bertrange, là. Il y avait la police dans la porte, ils ne voulaient pas nous laisser rentrer. Et il y avait un commandant là qui m'avait mis la main. Non, vous ne pouvez pas rentrer, j'ai dit, mettez vos mains en poche, s'il vous plaît. Et c'était pour défendre quoi? Ben, pour le renouvellement du contrat collectif des carreleurs. Et finalement? Et finalement, on a passé presque la nuit à Luxembourg avec Juncker et le président des carreleurs. Et à la fin, on a réussi, mais après 3 semaines de grève. Oh, le difficile, c'était les patrons. C'était les patrons. Oui, parce que Juncker, c'est pas avec lui qu'on devait négocier, c'était avec les patrons. On se disputait avec les patrons, pas avec... Ben, je voudrais dire de continuer comme ça et devenir toujours plus fort et apporter des membres à l'OGBL. Bon, disons que moi, je commencerai avant que le département des immigrés soit né. Donc, c'était le syndicat bâtiment, il y avait des immigrés qui travaillaient dans le bâtiment, donc c'était un peu le département des immigrés qui est né après, plus tard. Et quand vous lancez le département des immigrés, donc c'est plutôt, comme tu dis, avec des gens du bâtiment et du nettoyage. Oui, après, il y avait tout le monde. Après, il y avait beaucoup de femmes qui étaient aussi dans les comités régionaux aussi, comités exécutifs. Il y avait beaucoup de femmes qui sont venues... Non, c'était vraiment une période où disons qu'on a grandi beaucoup dans le département des immigrés et dans le bâtiment aussi. Mais moi, je crois que je suis à la base, je crois que je suis le premier. Moi, je crois que j'étais le premier parce que, bon, avant, comme j'ai dit, c'était dans le bâtiment, c'était un peu l'ensemble. Et là aussi, moi, j'étais le premier élu à la Chambre du travail en tant qu'immigré, en tant que bâtiment, en tant que syndicat bâtiment. Mais bon, comme je dis, syndicat bâtiment, immigré, pour nous, c'était la même bataille, quoi. Et tu te rappelles si tu as été élu plusieurs fois président? Oui, j'étais réélu au moins pour 3 mandats. Et après, je me suis plus candidaté parce que, bon, après, les choses ont changé un petit peu. Donc, j'ai commencé à penser qu'il fallait aussi le nombre des membres de nationalités différentes a changé. Et moi, j'ai pensé qu'il fallait, j'arrivais à la pension aussi, qu'il fallait donner, bon, même si parfois on a été un peu trop vite de faire ça, parce que parfois il faut laisser le temps aux choses de se faire tout seul. Mais là, il y avait quelques Espagnols, et après, il y a eu des Portugais qui sont arrivés petit à petit, de plus en plus. Et disons que les Portugais, les plus, c'était dans les années 80, les plus qui sont grandis en nombre dans le syndicat bâtiment et dans le département immigré. Je crois qu'on y est rentré petit à petit dans ces choses-là. Parce qu'on a eu le temps pendant des années de connaître un peu tout le système, parce que nous, on n'était que des ouvriers, des travailleurs. Donc, on n'a pas fait beaucoup d'écoles. Donc, pour comprendre certaines choses, il a fallu un peu de temps. Mais après, on est quand même arrivé, surtout quand on avait à la Chambre du travail, pour donner des avis sur les projets de loi, par exemple, avant qu'ils deviennent loi. Donc là, il fallait déjà avoir une certaine connaissance. Et nous, parfois, on disait des choses que les autres ne comprenaient pas, parce qu'ils n'avaient pas le sens de la réalité du terrain. En tant qu'immigrés, on a tout fait où on était présent, comme à la Chambre du travail, comme je disais, à la Chambre du travail, pour dire notre avis sur les choses. Mais disons qu'après, dans les négociations des conventions collectives, dans les changements de loi, dans les propositions syndicales, mais ça c'est au niveau syndical en général, donc la OGBL. Hein.
Mais en tant qu'immigrés, nous, on a toujours été un peu partout et on a toujours essayé de dire la nôtre, même si parfois on n'a pas été... on nous a écoutés, mais pas vraiment entendus. Mais bon, c'était comme ça. Bon, d'abord, je dois reconnaître que dans les années entre 80 et 2000, il y avait plus de possibilités de se mettre devant aussi pour avoir les augmentations salariales, les conventions collectives et tout ça. C'était plus facile parce qu'il y avait beaucoup de travail. Et là, on avançait vraiment beaucoup au niveau social, au niveau salarial et tout, au niveau des règlements de travail, quoi, sécurité et tout. Mais bon, après, je crois que ceux qui sont là maintenant, ils ont beaucoup plus de mal parce que la situation est un peu plus compliquée. Mais de toute façon, une seule chose est importante, c'est qu'il faut que tout le monde y met sa patte, du plus petit au plus grand, ceux qui sont le plus intelligent ou le moins intelligent, mais chacun doit faire son petit caillou pour donner un petit coup de pouce à tout, sinon ça n'avance pas. Parce que si on commence à dire « oui, mais le syndicat ne fait rien » ou « le patron il commande plus le syndicat » ou qu'on parle, on ne nous donne rien, alors autant s'asseoir sur le canapé et puis attendre ce qui vient. Il faut lutter. Sans la lutte, il n'y a rien. Je voudrais adresser un grand bonjour à tous mes anciens camarades et au nouveau, courage. Courage, courage. Moi, je m'appelle Ademar Rodrigues, j'ai été président du département des immigrés pendant quelques années, entre le 2012 et 2008, onde on développé un grand travail sur l'immigration, surtout na questão da nationalité, da dupla nationalité, et c'est pour autant qu'on développé toute cette lutte là, à partir de 1982, aux côtés da OGBL e aux côtés de mes amis et mes camarades luxembourgeois et portugais et de toute la nationalité. Parfois, la lutte, ça a été terrible, mais on a gagné. On a gagné parce que, surtout no secteur de construction et no secteur de nettoyage, ça a été de grandes luttes à favor de nos ouvriers et de nos compagnons de lutte. Je souhaite le plus beau travail a tous mes amis et camarades da UGBL d'ici, je mando um grande bonjour a todo mundo. Grande corps do tamanho do mundo. Tudo de bom pour la UGBL e para ses membres e seus executivos. E, surtout, para o meu grande amigo Eduardo Dias e Carlos Pereira, que são dois companheiros de route a partir de 1992. Mon nom c'est Alessandro et je fais partie des départements des émigrés de l'OGBL. Mais moi j'ai rejoint le département des émigrés en 1990. Et là j'ai reçu, comment est-ce que je peux dire, j'étais tout de suite bien accepté parce qu'on avait des questions à faire et je recevais des réponses. Tandis que dans les autres réunions de l'OGBL, il y avait toujours des gens qui parlaient en luxembourgeois et ma langue, d'accord, je comprends le luxembourgeois, mais pour parler, c'était un peu compliqué. Alors j'ai rejoint le département des émigrés, comme ça je pouvais m'exprimer les besoins de l'ouvrier, surtout des émigrés. Le département des émigrés, il a eu un grand succès parce qu'il y avait les Italiens qui ne pouvaient pas aller dans les réunions du comité de l'OGBL parce qu'ils parlaient, même dans les réunions, ils parlaient luxembourgeois et on n'acceptait pas beaucoup les Italiens qui étaient à la réunion parce qu'ils parlaient français. Et surtout les émigrés, ils ont aussi eu un grand pouvoir parce qu'on a eu la masse des ouvriers portugais qui ont fait partie des émigrés, les Portugais, les Yougoslaves et autres nations qui étaient ici au Grand-Duché. À ce moment-là,
le département des émigrés, on a été à peu près sur les 15 000 ouvriers étrangers inscrits à l'OGBL. C'était déjà une grande force. C'était une force. À ce moment-là, on est arrivé aussi dans le comité général d'avoir 2 à 3 membres étrangers dans le comité national. Ça, c'est déjà une victoire qu'on a reçue comme département des immigrés. Ce que nous, on voudrait avoir comme département des immigrés, un nouveau défi, disons, qu'on puisse avoir, puisqu'on est une force beaucoup forte, on est environ maintenant sur les plus que 15 000 adhérents à l'OGBL, on voudrait quand même avoir un peu plus de nombre dans le comité général, dans le comité national. Parce que, vu et considéré qu'on n'est pas assez dans le comité pour pouvoir contribuer au déroulement de l'OGBL en complet, pas seulement avoir une petite ressource. On devrait avoir le pouvoir d'être considéré comme une force assez notable, pas une simple force. Voilà. Et puis, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, le temps qui court aujourd'hui, un syndicat, il doit être fort et compréhensible dans toutes les langues qui soient parlées ou discutées. Parce que ce n'est pas seulement maintenant un syndicat qui soit fermé. Il faut qu'il soit ouvert à toutes les forces étrangères qui sont ici au Grand-Duché de Luxembourg. Comme ancien militant du département des immigrés et militant aussi de l'OGBL, je voudrais qu'avant que ce soit au plus vite possible des votes politiques, qu'on puisse voter les politiques ici au Grand-Duché. Parce que je vis ici et je vais voter ici pour les politiques luxembourgeoises. Merci. On remercie beaucoup surtout notre présidente, ça je dois dire, notre présidente de l'OGBL, que c'est Nora Bach. J'ai connu Nora Bach quand elle était pas encore présidente. Elle fréquentait toujours le café italien avec l'ancien président Andrea Roalchen. Elle a fait vraiment un très beau parcours. Compliments avec elle. Je remercie beaucoup, surtout sur le département des immigrés, la Sonia Neves, Cristina Martella et Messi Carole, qui font un travail assez notable dans notre comité de SORZ.